Bonsoir à tous. Ça se fait pas comme d'habitude, mais juste avant de vous proposer le contenu du sujet d'aujourd'hui, j'aimerais vous remercier tendrement pour votre immense soutien à mes idées authentiques, puisque pendant longtemps, ces rendez-vous idées brutes ont toujours été parmi les plus suivis de la communauté estudiantine des réseaux sociaux. Bref, depuis la nuit des temps, vous avez remarqué, la plupart des enfants se dirigent affectueusement vers un de leurs parents, maman ou papa. Cela vous donne assez souvent l'impression que celui-ci est celui avec lequel ils sentent le plus heureux. C'est effectivement le cas parce que c'est une étape tout à fait normale pour leur développement psychique. Entre-temps, comment cela se passe? D'abord, ceux qui sont des spécialistes en pédopsychiatrie vont vite comprendre que je parle de complexe d'Oedipe. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le concept, Oedipe était un roi de la mythologie grecque qui a été abandonné par ses parents. Étant adulte, il tue son père et épouse par la suite sa mère qui va lui faire de beaux enfants. Lorsqu'il découvre qu'il s'agissait de ses parents, Oedipe quittera son trône. De ce mythe, le psychanalyste Sigmund Freud va extraire un double souhait chez l'enfant. Le garçon abandonner son père et posséder sa mère. La fille ignorer sa mère, devenir la femme de son père. Le complexe d'Oedipe, il faut le dire, se manifeste entre 3 et 6 ans. Alors, on parle de complexe dans le sens de conflit parce qu'il y a rencontre entre désir et interdit. C'est-à-dire, l'enfant rencontre des obstacles au principe de réalité car son élan amoureux à cet âge pour ses parents est incestueux. Pour Sigmund Freud, le début du complexe d'Oedipe pousse l'enfant à attirer par son parent du même sexe qui va par la suite devenir rival à éliminer parce que ce dernier a su séduire l'objet de son amour. Du coup, l'enfant se dit qu'il aurait donc tout intérêt à essayer de lui ressembler pour aboutir à ses fins, à savoir gagner tout seul sa maman. Mais pourquoi cette étape de transition est-elle nécessaire? D'abord, l'enfant cherche son identité de genre. Du coup, il est dans l'obligation de trouver à son environnement familial le modèle identificatoire qui va avec le genre qui lui a été assigné à sa naissance. Pour le garçon, il se comporte en gentleman en offrant des cadeaux à maman. Donc, il imite papa dans ses habits. On observe une situation symétrique chez la petite fille. Elle se maquille comme maman, elle porte ses talons, elle vole ses boîtes de maquillage. Donc, lorsque cette étape arrive à sa fin, cela va produire une guerre de séduction où la fillette se montre alors extrêmement curieuse à l'égard de sa nudité. Elle voudra toucher le pénis de papa, caresser son visage. Mais attention, si la mère rentre dans le jeu, elle va consentir un sentiment de jalousie. Et le petit garçon, à son tour, va tenter de toucher le sexe et les seins de sa maman. Il quitte son lit pour vouloir dormir au lit conjugal, juste pour tracer une frontière entre son père et sa mère. Mais attention, messieurs, à cela, c'est juste une crise passagère. La question, en quoi cette étape est-elle importante pour l'enfant? Je dois vous dire, l'enfant doit faire face à cette phase pour plusieurs raisons, et une parmi lesquelles lui permet d'assimiler l'interdit de l'inceste. Cela veut dire, l'enfant doit comprendre qu'il ne peut pas être l'amoureux de son papa ou sa mère, d'où le début préparatoire
de son identité sexuelle. Le complexe d'Oedipe n'est pas un passage obligé au développement de l'enfant. Certaines fois, l'enfant peut y avoir un attachement aux parents qui sera le moins strict envers lui. Sachez, lorsque le conflit oedipien est existé dans un couple où soit papa ou maman est absent pour une raison X ou Y, l'enfant serait assujetti à une identité de genre incompatible. Qu'est-ce que cela veut dire? Le petit garçon, le complexe d'Oedipe, pour le petit garçon, va lui démasculiniser. Il découvre l'amour pour les vêtements à femme. Entre autres, il se construit une tendance féminine dans ses manières d'être. Une situation vraisemblable chez la fillette qui découvre sa spécificité de petit mâle, exemple, voix et attitude masculine. Tandis que le complexe d'Oedipe dans une famille complète permet à l'enfant de manifester son désir de plaire ou de rejeter et peut notamment vous dire « tu n'es plus mon ami »,« non pas toi, je veux maman ». Donc, si vous ne comprenez pas cette crise, vous allez douter sur votre paternité. Or, le fait que votre partenaire soit le parent avec lequel votre enfant est le plus proche ne veut pas dire qu'il n'y ait pas présence de consanguinité. Sachez qu'il se construit une identité affective et sexuelle. C'est pourquoi il veut à tout prix se détacher donc de vous parce qu'il suppose que vous êtes le chouchou de sa maman. De ce fait, si vous êtes frustré à son complexe, il va vous fuir définitivement à cette période-là parce que vous êtes l'obstacle à sa passion amoureuse. Au cours de cette complexe d'Oedipe, l'enfant est animé par un vrai désir pour le corps de ses parents biologiques. Il est dans un vrai registre de sexualité, de sensualité, et cette sensualité infantile est tout à fait inconsciente. Maintenant, comment papa et maman peuvent-ils traverser cette période de complexe d'Oedipe de leur enfant? D'abord, se renfermer l'enfant à son désir psychosexuel ne fait que l'inciter à cultiver la haine envers le genre humain. Donc, vous devez jouer la diplomatie en évitant trop souvent de l'embrasser sur sa bouche, car cette attitude entraîne une illusion et encourage l'éloignement de votre partenaire rival qui va avoir de l'impression qu'il n'est pas à la hauteur. Et vous qui êtes le parent chouchou, vous allez être tout seul de la parentalité, ce qui va affecter le comportement psychique de votre enfant. Donc, pour canaliser la sensualité débordante des enfants, il ne s'agit pas de se fâcher devant leur tentative de séduction ou d'opposition, ni d'en rire et encore moins d'en être complice. Il faut gentiment remettre les pendules à l'heure avec des phrases comme « Entre un parent et un enfant, on ne peut pas se marier ni s'aimer comme des amoureux. Moi aussi, je t'aime beaucoup, mais pas comme mon mari. Mon amoureux, c'est ton papa. Plus tard, tu auras une comme moi et tu auras le droit de l'embrasser sur la bouche. » Réponse inversée pour le papa. Donc, vous remettez l'enfant à sa place d'enfant. Mais s'il vous plaît, cela doit se faire avec du tact et de la tendresse pour ne pas blesser votre enfant. Sachez, la résolution du complexe d'Oedipe chez l'enfant est cruciale pour plusieurs raisons. Cela favorise l'émergence de sa propre identité, lui dotant la capacité à prendre des décisions. Entre autres, si celle-là est mal résolue, étant adulte, l'enfant va éprouver des difficultés dans ses relations amoureuses en reproduisant des schémas de rivalité ou de conflit envers son partenaire. Fin de cet exercice. Merci de l'avoir suivi. Quant à moi, on se retrouve le week-end prochain. C'était Idée Brute. Au revoir.